Bonjour les filles, Nancy Gauthier de carterieartisanale.com pour la Stampin' Academy. Je vous rappelle que vous reste encore 2 semaines pour vous abonner à rabais à la Stampin' Academy. En vous abonnant d'ici le 30 avril, vous êtes garanti de conserver votre prix en spécial toute la durée de votre abonnement. Alors, ce n'est pas un rabais aujourd'hui, c'est un rabais à vie. Alors, aujourd'hui, je vous présente mon papillon avec les Wings of Stella. Pour cette carte, j'ai voulu faire changement. J'avais envie de faire une carte carrée. Alors, ma carte a 5 pouces par 5 pouces et j'ai réduit, je dirais, chacune des grandeurs de mes cartes pour avoir une plateforme de base à 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Mon encre était beaucoup trop foncée, mais c'était la bonne teinte. Alors, j'ai pris mon point de Facifique, je l'ai ancré sur mon papillon et je suis venue faire des tests. Alors, j'ai étampé sur mon papier brouillon plusieurs fois mon papillon pour voir quelle était ma teinte préférée. Alors, je me suis rendu compte que vers la 3e ou 4e étampage, j'avais un bleu de la bonne couleur, je dirais. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si votre budget est restreint, achetez toujours une couleur d'encre foncée parce que vous allez être capable de créer une couleur pâle, alors que c'est impossible de foncer une couleur qui est déjà pâle. Alors, j'ai ancré une 2e fois mon image. Je suis venue déposer mon encre sur mon brouillon et je suis venue étamper sur ma plateforme de base. Et là, je pensais que j'étais centrée. Mais quand j'ai enlevé mon petit carton, ça me dérange un peu que mon papillon soit pas tout à fait centré. Et je dois vous avouer que je trouvais quand même mon papillon foncé. Je me suis dit, bon, tant qu'acheter mon papier, aussi bien le revirer de bord. Le carton Stampin' Up a 2 côtés. Et il est quand même épais, on ne voit pas à travers quand on a étampé une première fois. Alors, j'ai réétampé sans réancrer. Alors, ça l'a fait, je dirais, la 4e couleur, la couleur la plus pâle. Et là, magie, j'étais assez centrée et j'aimais bien la teinte que ça me donnait. Alors, c'est ce que j'ai gardé. Venez ensuite l'étape du vœu. Et là, je suis allée dans arbre protecteur. Ce que j'aime, c'est que c'est des étampes en résine. Je dois avouer que mes vœux, quand je suis capable de les utiliser complètement transparent en résine, ça fait vraiment mon affaire parce que je n'ai pas besoin de sortir mon Stamp Magic. Venait le temps de découper mon fameux papillon. Je dois avouer que je crois que c'est parmi toutes les découpes que j'ai, la plus difficile à découper. Et je dirais le secret, en tout cas la meilleure façon avec ma découpe, parce que ça dépend de votre big shot, ça dépend de votre découpe. Tu sais, des big shots qui ont été vissés plus serrés, d'autres moins serrés. C'est quand même fait en industrie. Je me prends ce qu'on utilise à la sécheuse pour enlever l'électricité statique. Alors, je les plie en deux, j'en mets 2 d'épaisse, ce qui veut dire que ça me fait à peu près 4 épaisseurs. Et c'est un papier qui est presque un peu collant, je dirais. Alors, je le mets en dessous de mon carton bleu. Je mets ma découpe, je mets ma planche transparente. Alors, dans le fond, ce que j'avais comme sandwich, j'avais ma plateforme magnétique, mon transparent, mon fleecy, mon carton bleu, ma découpe, mon plexiglas et j'ai passé ça dans ma Big Shot. Quand je l'ai ressorti, j'ai pu enlever mon papillon et quand j'ai tiré sur mon carton, la plupart des petits morceaux sont restés collés sur mon papier. Et ce qui était resté dans ma découpe a été hyper facile à enlever avec la brosse pour Big Shot de Stampin' Up. Alors, j'avais juste à remettre mon papillon à sa place, passer la brosse, ça je dirais, décoller ou détacher ce qui restait pris dans ma découpe Big Shot. C'est simple, c'est fait. Je pense qu'il restait 2 petites affaires à pousser à la main. Alors, à comparer de prendre une petite aiguille puis de pousser un à la fois, ça va vraiment bien. Me restait, je dirais, à donner de l'éclat à ma carte. Je trouvais que c'était un peu neutre, un peu plat. Alors, je suis venue utiliser mes Wings of Stella transparents pour venir ajouter de la brillance. Alors, l'avantage avec le transparent, c'est que si vous l'utilisez avec du rouge, ça donne l'impression que vous avez mis des brillants rouges. Si vous l'utilisez avec du jaune, vous avez mis des brillants jaunes. Si vous l'utilisez avec du vert, vous avez mis des brillants verts. Vous comprenez le principe? Alors, j'ai simplement pris mon Wings of Stella transparent et je suis venue en mettre à la grandeur. Vu que c'est un marqueur qui est à l'alcool, c'est un pinceau à l'alcool, ça sèche
presque instantanément. OK? Alors, n'ayez pas peur de le manipuler, de le tourner. C'est ultra rapide comme séchage. Une fois que c'était terminé, tout ce qui me restait à faire, c'était de venir coller le tout sur ma carte. Alors, vu que j'avais une carte carrée de 5 pouces et demi par 5 pouces et demi, eh bien, de 5 pouces par 5 pouces, je suis simplement venue mettre un vélin et puis ma carte de base, mon papillon, et c'était terminé. Si vous avez des questions sur ce papillon, vous pouvez venir me voir sur mon groupe Facebook Stampin' Up avec Nancy Gauthier.